Tu vas faire comme moi, au début tu vas te dire allez c'est parti, on arrive, on se met sur prospection. Tu viens de démarrer, t'as un bébé, tu peux pas espérer aller chercher des sites qui sont là depuis 15 ans. Moi du coup c'est Amandine, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans l'acquisition. En fait j'ai toujours été un peu passionnée par... Il y a quelqu'un qui est positionné sur un mot-clé, comment il a fait lui pour atteindre ce mot-clé là, et surtout comment je fais moi pour être à sa place. Et l'acquisition ça m'a toujours passionnée parce qu'il y a cet aspect très concurrentiel et très stratégique où tu dois un peu comprendre comment fonctionne l'algo de Google par exemple. Mais il y a aussi cette notion de... faut répondre à un besoin. Il y a quelqu'un qui cherche quelque chose et tu dois être sa meilleure réponse. Et ça m'a toujours passionnée de me dire mais en fait... j'ai le pouvoir de répondre aux gens, j'ai le pouvoir de leur apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et du coup, j'ai commencé... Le SEO, il m'est un peu tombé dessus. C'est pas vraiment moi qui suis venue au SEO, c'est un jour on m'a dit « Hey, viens, je te montre comment on écrit un article de blog. » Et j'ai été prise dans une boucle. Un peu un coup de foudre, et je me suis dit bon je suis foutue, c'est parti. Et après du coup j'ai eu la chance de monter mon équipe maintenant de 6 personnes. Donc je fais et du SEO et du SEA, enfin plus de l'acquisition en général, mais vraiment mon petit chouchou ça reste le SEO. Un peu une problématique que moi j'ai eue, c'était que je voulais faire en sorte que le SEO il ramène des résultats assez rapidement, parce qu'on a toujours ce mythe que le SEO ça arrivera dans des années, ça a pas de résultats instantanés. Et vraiment ma problématique c'était mais comment je fais pour avoir des résultats en quelques semaines, parce que j'ai pas le temps d'attendre, j'ai une vision un peu start-up, je veux des résultats maintenant et je connais aussi la puissance du SEO. Et du coup la question qui s'est posée pour moi c'était vraiment comment je vais trouver en fait le mot-clé parfait qui va faire que je vais attirer du monde qui veut convertir, mais qui en même temps il y a pas trop de monde dessus pour que je puisse me positionner. La première chose avant de pouvoir générer des résultats SEO, c'est quand même comprendre comment le SEO il se structure et savoir comment en fait tu vas faire pour obtenir des résultats. Donc le SEO il se base tout simplement en 3 piliers. Le premier pilier c'est le pilier technique, donc en fait c'est tout simplement à quel point ton site il est rapide et à quel point il répond aux exigences des moteurs de recherche. Le deuxième pilier c'est l'aspect contenu, donc c'est-à-dire tous les articles que tu vas publier sur ton site, toutes les pages que tu vas publier. Et en fait c'est un peu le contenu, faut le voir comme le carburant que tu vas donner à un moteur de recherche pour avancer en fait. Et c'est un peu sur ce pilier là qu'on va tout miser pour avoir des résultats maintenant. Et le troisième pilier c'est l'aspect confiance, c'est-à-dire en fait à quel point ton site il est reconnu en termes de notoriété, de légitimité, et à quel point on peut te faire confiance autant moteur de recherche que utilisateur. Aujourd'hui pour lancer sa stratégie SEO, en fait tu peux pas te permettre d'y aller à l'aveugle. Enfin, tu peux pas te permettre de dire ok je travaille un peu à droite à gauche et je verrai quand ça marche. Pour faire en sorte que tu aies une stratégie SEO qui quand même performe assez rapidement, il faut que tu valides le pilier technique, c'est-à-dire faire en sorte que ton site juste il réponde aux attentes de Google. Je vais essentiellement parler de Google. Tu regardes si tu réponds à ces attentes et ensuite tu peux enchaîner sur le contenu. Mais tu vas pas enchaîner sur le contenu si ton site il est pas quali avant. Et ensuite, une fois que t'as ton site qui est quali, en fait il va falloir trouver c'est quoi le mot-clé parfait pour toi, c'est-à-dire celui dans lequel tu vas faire comprendre à Google moi je suis expert là-dedans. Quand tu auras une réponse, quelqu'un qui va te poser une question et qui aura besoin d'une réponse, tu sauras que l'expert pour ce sujet-là, c'est moi. Et c'est clairement le seul message que tu vas essayer de faire passer à Google pour qu'il comprenne rapidement qui t'es, qu'est-ce que tu fais et aller où ta valeur. Pour comprendre quel mot-clé va être parfait pour toi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de trafic. Il va y avoir le trafic massif, c'est-à-dire un trafic qui va générer beaucoup de volume, c'est-à-dire tu vas attirer énormément de visiteurs, mais tu auras une intention de conversion qui va être plutôt faible. Et tu as le trafic plutôt à conversion, c'est-à-dire que tu auras moins de monde, mais ça va être du monde beaucoup plus ciblé, qui va être beaucoup plus intéressé, voire déjà plus qualifié. Et après tu as le trafic marque, qui lui va être là plus pour l'aspect notoriété, légitimité, et pour tes utilisateurs déjà existants. Et en gros, le but, c'est que quand tu commences, que tu démarres, tu vas pas aller vers du trafic massif, tout simplement parce que c'est des gros mots-clés, il y a trop de monde dessus, et tu pourras jamais atteindre un mot-clé, du moins tu vas essayer, tu vas ramer, tu vas faire comme moi, au début tu vas te dire allez c'est parti, on arrive, on se met sur prospection. Tu viens de démarrer, t'as un bébé, tu peux pas espérer aller chercher des sites qui sont là depuis 15 ans, pour une stratégie SEO qui est rodée, tu vas devoir aller plus petit, et du coup c'est pour ça que tu vas aller sur du trafic à forte conversion, qui souvent vont être des mots-clés un peu plus longs, donc ce qu'on appelle des mots-clés longue traîne, c'est-à-dire plutôt que prospection, ça va être exemple de message de prospection, où il y aura moins de volume, mais plus spécifique, et une intention de conversion plus forte. Ensuite, comment on fait pour trouver ce fameux mot-clé parfait? La première étape, c'est qu'il faut que tu définisses ton thème. C'est quoi ton thème? Par exemple, pour nous, c'était la prospection LinkedIn, donc c'était plutôt clair. On allait écrire un peu sur LinkedIn, un peu sur la prospection. Donc pose-toi la bonne question, tu veux être considéré expert dans quel thème? Une fois que tu as fait ça, moi je vais utiliser un outil
qui s'appelle SEMrush. Et tu peux aussi utiliser donc SEMrush c'est un outil payant, mais tu peux aussi utiliser un outil gratuit qui s'appelle Ubersuggest si au début t'as pas de budget. Et tout simplement, on va aller faire une recherche de mots-clés pour aller voir c'est quoi les mots-clés que tu pourrais atteindre. Donc par exemple, moi je vais aller chercher prospection LinkedIn, parce que c'était un peu le mot-clé phare que je voulais. Et je vais aller regarder, déjà, est-ce que ce mot-clé-là, il y a du volume dessus? Parce que entre penser que c'est ton mot-clé et qu'il y a vraiment des gens qui cherchent ce terme-là, il y a une grosse différence entre ce que tu penses et la data. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est aller vérifier, est-ce que sur ce mot-clé, il y a du volume? Donc t'as du volume. Maintenant, tu vas regarder aussi ce que l'outil va pouvoir te proposer en autres mots-clés qui sont un peu similaires en termes de sémantique. Par exemple, il va me proposer prospection LinkedIn, mais prospecter sur LinkedIn, qui a moins de volume, mais sûrement moins de concurrence aussi. Et comment prospecter sur LinkedIn, des messages d'invitation, etc. Et l'idée, en fait, ça va être tout simplement d'aller faire un Excel. Tu prends un Excel, tu fais 3 colonnes, pas plus, tu te prends pas la tête. La première colonne, c'est mots-clés. La deuxième colonne, c'est volume. Et la troisième colonne, c'est concurrence. Dans mots-clés, tu vas rentrer le mot-clé que tu viens de trouver, donc prospection LinkedIn. Ensuite, tu vas mettre le volume qui est associé. Et là, on va aller checker tout simplement combien il y a de sites qui vont cibler ce mot-clé-là. Donc pour faire ça, petite astuce toute simple, tu vas dans Google, tu tapes ton mot-clé entre guillemets. Et en fait, tu verras qu'il y a un nombre de résultats affichés. Donc là, j'ai 10 700 résultats et ça veut dire qu'il y a 10 700 sites qui vont cibler ce mot-clé-là. Et en fait, donc là, tu vas marquer ton petit indice de concurrence et tu vas faire ça sur plusieurs mots-clés. Tu vas noter leur volume, tu vas noter leur concurrence et après tu vas faire un ratio. Tout simplement, c'est quel mot-clé qui a le plus de volume et le moins de concurrence. Et tu vas attaquer ton plan de rédaction en fonction de ton étude de mots-clés que tu viens de faire là en quelques clics. Et l'idée, c'est vraiment en fait d'aller chercher ces mots-clés pépites où il n'y a personne encore dessus, tu peux te placer, t'es tout neuf, tu peux y aller. Tu vas proposer quelque chose de différent. Ensuite, une fois que tu auras fait cette fameuse étude de mots-clés, t'as pris une quinzaine de mots-clés, t'as trié un petit peu, tu sais lesquels vont te sembler pertinents. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place ce qu'on appelle un espèce de planning éditorial. C'est juste, tu vas définir quel article tu vas écrire quand, en fonction des mots-clés que tu viens de trouver. Et tu vas te mettre un petit rythme de rédaction. Pour donner du carburant à Google et faire en sorte que tu avances sur le mot-clé que tu veux, il faut que tu te fixes un rythme, parce qu'il faut que tu habitues Google à un certain rythme de rédaction, que tu l'habitues à ce que tu le nourrisses de contenu. Quand tu commences, tu peux faire un article par semaine, c'est largement suffisant. Quand tu vois que tu es capable d'assumer un article par semaine, tu montes à 2. Mais on va pas faire le cas inverse, c'est-à-dire que tu vas pas être à 2 et réduire à 1. Ce sera très pénalisant pour toi. Donc monte à 2 que quand tu t'es sûr de toi et que tu peux y aller. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire une espèce d'arborescence SEO, c'est-à-dire si tu veux attaquer ton mot-clé, nous par exemple prospection LinkedIn, ou là je prends l'exemple, on a voulu attaquer il y a pas longtemps cold email. Tu peux faire tout simplement une petite arborescence SEO en te disant ok, ça c'est mon mot-clé cold email, ça c'est tous les sous-mots-clés que je viens de trouver dans mon étude, et comment je vais l'attaquer, dans quel ordre il me paraît la plus logique pour amener mon utilisateur vers un chemin de conversion aussi. Donc tu peux tout simplement faire une petite arborescence, un peu comme celle que je suis en train de montrer. Cold email, t'attaques d'abord par les templates, les exemples, ensuite les études de cas, et après tu peux attaquer par les outils. Ce qui fait que tu vas proposer à Google en fait une espèce de toile d'araignée sur le sujet, et tu vas lui dire bah voilà, ça c'est mon expertise, et maintenant tu sais que quand quelqu'un cherchera une réponse, en plus de lui fournir plein de contenu autour du sujet parce que je t'ai proposé une toile d'araignée, tu sais que c'est moi l'expert. Ensuite, maintenant que tu as ton plan d'attaque et que tu sais comment te positionner, où tu dois aller, et que tu sais clairement, voilà, là t'as trouvé tes mots-clés parfaits, tu sais que maintenant tu peux passer à l'étape de rédaction, t'as défini ton rythme de rédaction, il faut que tu chopes les bons réflexes pour écrire un contenu SEO qui cartonne en fait, et pas écrire un contenu SEO que tu vas voir tout le temps, qui va être un peu bateau. Moi ça m'arrive, je tape une question sur Google, je vais cliquer sur les 3 premiers articles, et en fait je me retrouve à scroller pour trouver ma réponse, et je trouve pas, et c'est juste super chiant. En dehors du fait que c'est chiant pour la personne qui va lire ton article, ça va te pénaliser aussi en termes de comportement et en termes de perf SEO. Google capte ces petits va-et-vient sur ton site. Et du coup, le premier réflexe à avoir avant de rédiger, c'est qu'il faut que tu captes l'intention de recherche. C'est-à-dire l'intention de recherche, c'est ce à quoi la personne va s'attendre quand elle va taper une recherche dans Google. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais taper acheter AirPods. Je vais m'attendre à ce que les sites me proposent un panier où je peux acheter des AirPods. Mais si demain je tape tuto prospection LinkedIn et que tu me balances des outils, c'est pas du tout ce que je cherchais. Et je m'attendais à trouver un tutoriel, je m'attendais à trouver des
tips, des explications. Et donc le but, c'est qu'il faut que tu captes cette fameuse intention de recherche, il faut que tu te mettes dans la peau de la personne avant de commencer à rédiger. Pour capter cette fameuse intention de recherche, il y a 2 façons de l'obtenir. Soit tu vas tout simplement sur l'outil que je viens de donner, SEMrush, et il va te donner les différents types d'informations de recherche, donc informationnelles ou plutôt commerciales, etc. L'utilisateur est plus dans une intention d'achat, plus dans une intention d'information. Ou tu peux tout simplement aller directement sur la SERP Google, donc tu tapes ton mot-clé dans Google, et là, tu vas regarder les 3 premiers résultats. Et si les 3 premiers résultats, ils commencent par comment faire de la prospection, comment activer mon plan de prospection de manière efficace, tous les résultats commencent par comment, et les outils arrivent qu'à partir de la 10e position. Clairement, c'est que l'intention de recherche, elle est plutôt informationnelle. Donc ils vont chercher à avoir un tuto de comment je fais ça. Si t'avais essayé de te placer avec ton outil directement, t'aurais pas réussi, t'aurais stagné parce que c'est tout simplement pas ce que les personnes cherchent. Donc c'est le premier truc à checker avant de commencer à rédiger. Si tu devais faire un petit tips de fin, ce serait juste écrire c'est bien. C'est vraiment bien de te fixer un rythme de rédaction, mais mettre à jour tes articles anciens, c'est encore plus puissant, dans le sens où c'est des articles qui sont déjà existants, c'est des articles qui sont déjà positionnés, et donc t'as juste à leur donner un nouveau coup de jeunes pour qu'ils repartent et qu'ils génèrent encore plus de résultats. Ensuite, donc faut vraiment que tu suives tes articles, tu les publies, analyse-les à M-1, M+1, M+2, et analyse en termes de est-ce qu'ils génèrent du trafic, est-ce que leur position elle varie ou pas, est-ce que t'es plutôt en croissance, décroissance, etc. Et oublie pas d'aller tout simplement vérifier donc la SERP de Google, donc en tapant ton mot-clé dans Google, est-ce que l'intention de recherche elle a changé aussi? Est-ce que je suis passée à la 10e position parce que les gens c'est plus du tout ce qu'ils veulent? Donc conserver un rythme pour écrire c'est trop bien, mais ce qui est encore mieux c'est de conserver un rythme pour mettre à jour tes articles. Un petit mot pour la fin, si vous êtes adepte de conseils sur le SEO, que vous aimez bien un peu les techniques qui cassent les idées reçues, cassent les codes, je vous invite tout simplement à me suivre sur LinkedIn, parce que je publie un peu tous les jours sur les idées reçues du SEO, et le but c'est juste de vous fournir un peu de valeur sur comment monter votre strat sans vous prendre la tête.